je lis pour vous. L'idée est de vous lire un extrait de ma lecture du moment ou de ma dernière lecture en date. Aujourd'hui, je vous lis Je m'appelle Freedom de Evelyne Trouillot, qui est un recueil composé de 3 nouvelles. Je m'appelle Freedom, qui en est le titre éponyme, et Le Détour, et finalement Les Funérailles. Voilà. Nous t'avons appelé Freedom, disait maman, parce que tu es né juste après l'occupation. Ton père avait appris ce mot en entendant parler les Américains qui supervisaient la corvée. Ils bavardaient entre eux et ce mot revenait souvent. Freedom, disaient les marines pendant qu'ils forçaient nos hommes sous le soleil brûlant et dur à rassembler les pierres, à fouiller, à se passer les seaux à la chaîne rapidement et sans répit. Ils disaient qu'ils nous apportaient ce mot, Freedom. Finalement, papa et d'autres paysans ont refusé de travailler gratuitement 6 jours sur 7 et la gendarmerie les a sévèrement punis. Je crois que c'est à ce moment que papa a appris le vrai sens du mot. Il avait compris qu'il voulait dire ne plus s'échiner le dos sous les ordres d'un autre, ne plus avoir à suer, ne plus voir devant soi cette route blanche et longue, interminable. Ne plus voir partout ces uniformes étrangers, ces casques froids et menaçants, ne plus entendre cette langue inconnue. Il avait compris, papa. Mais il est mort moins d'1 an après ma naissance. Les marines venaient tout juste de partir. Maman disait toujours que le corps de papa avait pris la forme d'une serpette, tant il était resté courbé pendant la corvée. Mes yeux m'ont déjà fait voir beaucoup de choses que j'aurais voulu éviter. Je ne l'aurais jamais cru possible, mais j'ai vu les Américains revenir. Pour la première fois, j'étais heureux que ma pauvre maman ne soit plus de ce monde. Je n'avais pas vécu la corvée, mais de les voir partout comme s'ils étaient chez eux, sur les collines, installés dans leurs tanks, cela m'a bouleversée. Ils disaient qu'ils étaient venus encore une fois pour cette histoire de freedom, pour ramener un président. J'ai pleuré ce jour-là. Je n'ai rien dit à Madeleine. Madeleine à qui je disais tant de choses pourtant, sans parler. Juste en la regardant d'une certaine façon. Juste en enfonçant mon chapeau sur mon front ou en frottant la semelle de mes souliers sur la terre battue. A-t-elle compris que lorsque j'ai entendu les hélicoptères ce samedi du mois d'octobre, quand j'ai vu ensuite ces hommes en uniforme marteler le sol de leurs bottes, c'est comme si je voyais mon père suer, bourriqué dans la corvée. C'est comme s'il n'était jamais parti. J'ai pris la route. J'ai marché, grimpé et suis arrivée tout au haut de la colline. J'ai crié mon nom, comme si on voulait l'arracher de ma mémoire. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là-haut. Et au-dessus de moi, les hélicoptères continuaient leur bruit, comme s'ils voulaient couvrir ma voix. Depuis près de 70 ans que j'habite ce corps, je peux compter combien de fois on m'a demandé mon avis. À commencer par mon nom, mais ça, c'est notre lot à tous. Nos parents le choisissent et nous le portons toute notre vie, à moins de le changer. Mais pourquoi l'aurais-je fait? Je suis Freedom depuis 70 ans. Freedom, je resterai. Si on m'avait demandé mon avis sur nos récoltes, sur les raisons pourquoi la terre nous laisse souvent le ventre creux, sur tout ce qui s'en vient d'ici ou d'ailleurs nous dire comment faire et quoi faire, quel cochon tuer, quel arbre planter, je leur aurais donné mon opinion. Mais on ne m'a jamais rien demandé sur tout cela. J'ai laissé faire. Mais aujourd'hui, je me dis qu'il faut parfois forcer les gens à poser les questions, à demander. Voilà, c'était un extrait de Je m'appelle Freedom, la nouvelle même qui fait partie du recueil. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire quel texte vous lisez en ce moment et si vous aimeriez que je vous lise un extrait d'un texte quelconque, quel que soit le genre littéraire, quel que soit le type de texte, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou en DM. Bisous! Mouah.